Salut la team, c'est Jokers et on se retrouve de nouveau pour une vidéo qui cette fois-ci va traiter d'un sujet dont vous raffolez tous, le scouting. Alors c'est un sujet que j'adore aussi, je peux passer des heures à la recherche de petites pépites et aujourd'hui j'avais envie de vous en partager quelques-unes. Alors bien sûr ça va être dans la continuité de ce que j'ai pu dire dans ma dernière vidéo, à savoir que moi je suis plus dans une optique d'achat-revente basée sur les fins et reprises de championnat en ciblant tout de même des joueurs ayant un potentiel de progression relativement élevé. Et donc ça y est, depuis ce week-end, tous les championnats européens sont terminés, on connaît tous les champions et il y a eu du suspense jusqu'au bout. Alors il reste tout de même quelques matchs de barrage, mais globalement on peut dire que la trêve a commencé. Donc qui dit fin de championnat dit prix relativement bas. Par contre, pour ceux qui regardent un peu, vous avez dû constater qu'actuellement les prix sont pas au plus bas, hein. Ils l'étaient il y a environ 3 semaines et à partir de la première semaine de mai, ils ont commencé à réaugmenter tout doucement. Pour moi, c'est dû à deux choses. La première, c'est que comme j'ai déjà dit, les gens commencent à anticiper de plus en plus tôt la reprise des championnats, tout simplement pour éviter de payer leur équipe le double du prix dans 2 mois quand les championnats reprendront. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième, c'est qu'on a eu une vraie chute de l'ETH qui galère un peu à remonter et du coup, forcément, ça va impacter un peu le prix des cartes. Alors au passage, je pense que là, il n'y a pas meilleur timing pour se lancer. Vous avez l'ETH qui n'a pas été aussi bas depuis quasiment 10 mois et en plus de ça, le prix des cartes en Europe est presque au plus bas. Donc si ce n'est pas encore fait, c'est le moment de vous inscrire. Et en plus de ça, j'ai une bonne nouvelle. Si vous cliquez sur mon lien de parrainage qui s'affiche juste sous cette vidéo, vous aurez droit à une carte gratuite une fois vos 5 premières enchères effectuées. Donc ça vaut vraiment le coup. On va maintenant passer au scouting. Donc je vous ai prévu 2 joueurs par poste, ce qui nous fait 8 noms à sortir aujourd'hui. Alors j'ai essayé de rester sur des prix relativement abordables. Après, si vous voulez des scoutings spécifiques type MLS, Challenger ou bien que des joueurs à moins de 50 € par exemple, n'hésitez pas à me le demander en commentaire et j'essaierai de vous sortir un truc cool. Allez, on est parti avec les gardiens. Donc le premier nom que j'ai à vous proposer, c'est celui de Noah Atubolu. Alors je vais l'ouvrir sur Transfermarkt. Donc ce qu'on va faire pour chaque joueur, c'est que je vais vous faire une petite présentation rapide en m'appuyant sur leur fiche Transfermarkt et après on ira voir au niveau statistiques et prix ce que ça donne sur Sorare-Data. Donc Noah, gardien encore très jeune, seulement 19 ans. La première chose intéressante à voir, c'est qu'il est issu du centre de formation de Fribourg. Et pourquoi c'est intéressant ça ? Tout simplement parce qu'aujourd'hui Fribourg c'est le meilleur centre de formation en Allemagne. Alors, deuxième chose qui va m'intéresser, c'est qu'ici je vois qu'il est appelé en sélection depuis ses 15 ans et qu'il a même disputé 2 matchs tout récemment avec l'équipe Espoir. À 19 ans, c'est très correct. Valeur marchande, 1,5 million et par contre on n'a pas d'infos sur la fin de son contrat. Alors, on va maintenant aller voir sur Sorare-Data. Donc, au niveau SO5, rien d'intéressant puisqu'actuellement c'est le 3e gardien du club et qui joue uniquement avec l'équipe réserve. Au niveau du prix, voilà, l'offre la plus basse, elle est de 0,0380. Donc c'est relativement abordable. Après, pour le coup, ça c'est de l'investissement vraiment à long terme. En achetant ce joueur, je sais que potentiellement, si je veux en tirer un maximum de bénéfices, je vais devoir bloquer une partie de mon budget. Après, libre à moi de le revendre d'ici 2 mois. Je pense qu'avec la reprise des championnats, je ferai une plus-value dans tous les cas. C'est juste qu'elle sera vraiment pas optimisée. Donc à savoir que moi, c'est vraiment le seul gardien que j'ai acheté et que pour le moment, j'en achèterai pas d'autres. Parce que comme je vous disais, je suis pas dans une stratégie où je joue les rewards. Donc j'ai pas besoin de gardien compétitif. Et en fait, celui-là, il me permet quand même d'aligner une équipe U23 tous les week-ends. Et même si j'ai systématiquement droit au DNP avec lui, il suffit d'une seule fois où les 4 autres joueurs que j'ai alignés performent vraiment pour que j'ai droit à une tier 3. Mais voilà, je redis, j'achèterai pas d'autres gardiens parce que je joue pas les rewards et que ça représenterait une part trop importante de mon budget. Noah, il me sert juste à vibrer un peu tous les week-ends. Par contre, lui, pour le coup, c'est un joueur que je vais hold jusqu'à ce qu'il passe titu dans une équipe. Et là, ce sera tout bénef parce que le prix, il va littéralement exploser. Donc, deuxième gardien que je vous présente, Guillaume Ditch. Alors là, je pense que ça va être intéressant. Guillaume, il a été prêté cette saison à Seringue par Metz. Il a 21 ans, valeur marchande de 850 000 €. Et pareil, il est appelé en équipe de France depuis ses 15 ans. Donc même si c'est pas le gardien titulaire en sélection, ça n'enlève rien de ses qualités. Et on va aller voir ça tout de suite sur Sorare-Data. Alors, on va aller voir les notes. Voilà, ses notes sur l'année, en sachant que Seringue finit 17e sur 18 équipes en Pro League. Donc notre ami, on peut pas dire qu'il a été beaucoup aidé. Bref, on sait depuis samedi que Metz descend en Ligue 2. Et la Ligue 2, elle n'est pas encore couverte par Sorare. Ce qui veut dire que notre ami, même s'il joue tous les matchs, il n'aura pas de notes. Alors, actuellement, il vaut 0,0467. Sauf que, si demain il a plus de notes, c'est plus intéressant pour la plupart des joueurs. Et donc le prix devrait se casser la gueule.
Et je pense qu'à ce moment, ce sera intéressant de l'acheter. Parce que de 1, c'est un bon gardien qui, je pense, jouera pas longtemps en Ligue 2. De 2, je pense que Metz aura les capacités pour remonter assez rapidement en Ligue 1. Et de 3, Sorare vient d'annoncer qu'ils allaient couvrir la Bundesliga 2 à partir de la saison prochaine. Donc on n'est pas à l'abri qu'il en soit de même dans quelques temps pour la Ligue 2. Et là, c'est pareil, s'il se remet à avoir des notes, ce sera banco. Voilà en ce qui concerne les gardiens que je voulais vous présenter. On va maintenant passer aux défenseurs. Donc premier nom que j'ai retenu, c'est celui de Mitchell Baker. Alors, donc Mitchell Baker, 21 ans, c'est un latéral gauche évoluant au Bayer Leverkusen où il est en contrat jusque 2025. Il a une valeur marchande de 14 millions, ce qui est très correct pour un défenseur. Et alors à droite, on voit tout de suite que c'est du très solide, en sélection depuis ses 14 ans et en plus très souvent titulaire. Et ici, si je descends, qu'est-ce que je vois ? Issu du centre de formation de l'Ajax. Et ça, je vous cache pas que ça me plaît bien. Alors sur Sorare Data, au niveau du scoring, Mitchell Baker, scoring. Alors, voilà, c'est relativement correct. Les fois où il tape des petites notes, en général, il était remplaçant. Et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est capable de sortir des gros AA scores. Regardez ici. Ce qui veut dire qu'il n'a pas forcément besoin de faire d'actions décisives pour passer les 60 points. Et ça, c'est plutôt appréciable. Au niveau du prix, alors il a un peu monté, mais voilà, vous pouvez encore l'avoir à 0,0196 et je suis sûr que vous pouvez même l'avoir moins cher aux enchères. Alors, deuxième défenseur, et désolé si j'écorche un peu son nom, Nerecho Kazanvirjo. Donc également international hollandais, mais cette fois-ci un petit peu plus jeune puisqu'il a seulement 20 ans. Et lui, il évolue dans le championnat hollandais à Groningen. Donc c'est une équipe qui joue plutôt le milieu de tableau. Il est en contrat jusque 2024 avec une option d'1 an. Alors lui, il vaut seulement 2 millions et il est également issu du centre de formation de l'Ajax. Donc si je vais voir sur Sorare Data, les scorings, déjà, ce qui me plaît bien, c'est que c'est un titulaire indiscutable de l'équipe. Alors j'ai pas précisé, mais lui c'est plutôt un défenseur central. Et ici, regardez, sa moyenne de AA score sur l'année, quasi 18, c'est juste énorme. Et au niveau du prix, on va aller voir ça tout de suite. Voilà, on est sensiblement sur la même chose que Baker, 0,0210, donc ça reste relativement abordable. Voilà pour les deux défenseurs que j'avais à vous présenter aujourd'hui. On en vient maintenant au milieu de terrain. Alors là, j'en ai un paquet en stock, donc j'en ai sélectionné 2 qui me plaisent bien, j'espère qu'ils vous plairont aussi. Le premier, c'est Adis Jazic. Alors, il est vraiment tout jeune, seulement 19 ans. Il évolue actuellement à Wolfsberger en Autriche, où il est déjà très souvent titulaire. En contrat jusque 2025, valeur marchande estimée à 1 million d'euros, et appelé en sélection autrichienne depuis ses 15 ans, où il comptabilise déjà 3 buts en 8 matchs avec les U19. Alors, on va aller voir ici. Adis Jazic. Au niveau du scoring, voilà, on est sur quelque chose de très correct. Cette saison, c'est 2 buts et 3 passes décisives. Pour 18 titularisations, à 19 ans, c'est très solide. Au niveau du prix, voilà, le plus bas, il est à 0,0223. Deuxième milieu de terrain, Jürgen Ekkelenkamp. Donc il est un petit peu plus vieux, 22 ans, en contrat au Hertha jusqu'en 2025. Alors le Hertha, je ne sais pas si vous avez suivi, ils ont réussi à se maintenir en Bundesliga hier en battant Hambourg chez eux 2-0 alors qu'ils avaient perdu 1-0 à domicile. Donc pas de descente cette année pour le Hertha. Donc Ekkelenkamp, valeur marchande 3,5 millions, formé également à l'Ajax, j'adore ça. Et ici, international hollandais, et le mec il blague pas, 7 buts en 10 matchs, il s'amuse en sélection. On va tout de suite voir sur Sorare Data. Alors, son scoring. Donc voilà, cette saison, il avait plutôt un rôle de remplaçant au Hertha. Il a quand même réussi à marquer 3 buts. Et regardez bien son prix. Oui, 0,0077 seulement. U23 jusque juillet 2024, pour moi, c'est vraiment cadeau. Après, à vous de voir, mais pour ceux qui l'achèteront, on en reparle. Ok, les deux derniers noms, les deux attaquants. Le premier que j'ai à vous donner, c'est Filip Stojilkovic. Alors, il est là. Joueur de 22 ans également, qui évolue cette fois-ci en Suisse au FC Sion. Donc jusqu'en 2023 avec une option d'1 an sur le contrat.
Et là c'est pareil pour ceux qui ont suivi ce week-end, scénario incroyable, puisqu'ils étaient menés 3-1 à la 70e, donc là ils étaient bons pour aller jouer les barrages, pour essayer de se maintenir, et au final ils mettent 2 buts en 10 minutes, ils arrivent à accrocher le nul, et du coup maintien assuré. Alors là pour le coup ça aurait été un peu plus embêtant que pour le Hertha, parce que la Ligue de Suisse elle n'est pas couverte par Sorare, donc ça veut dire plus de notes. Enfin bref, parlons pas de malheur, ils sont maintenus, tant mieux pour eux et pour nous. Donc également international suisse, et alors sur Sorare Data, regardez-moi ça, Stojilkovic, SO5, voilà, 11 buts, 3 passes décisives, titulaire indiscutable, regardez ses scores, et au niveau du prix, ça dit quoi? 0,0159, cadeau aussi. Allez, on y arrive, dernier joueur, et ce sera Michel-Ange Balikwisha. Hop. Donc attaquant de 21 ans, évoluant à Antwerp en Belgique, où il est en contrat jusque 2026. Valeur marchande 4 millions, appelé en sélection belge depuis ses 15 ans. On va voir ça sur Sorare Data. Alors ils ont enlevé la moitié de son prénom. Alors en scoring, il finit la saison en tant que remplaçant, mais sinon c'est très correct, hein. On est comment? 5 buts, 5 passes décisives. Et alors par contre je crois qu'il est un petit peu plus cher que les autres. Ouais, le floor il est à 0,0460. Par contre, Antwerp, la saison prochaine, ça jouera les barrages pour une éventuelle qualification en Conference League, donc potentiellement des semaines où vous pourrez jouer 2 Game Week avec lui. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. Donc c'était mon tout premier scouting, hein, j'espère qu'il vous aura plu. Alors bien sûr, tous ces joueurs sont des joueurs que j'ai moi-même achetés, excepté le deuxième gardien que je vous ai présenté, Guillaume Ditch, mais je vous ai déjà expliqué pourquoi. Après voilà, vous pouvez vous servir de tous ces noms pour votre stratégie, mais prenez pas non plus pour argent comptant tout ce que je vous dis. Vous pouvez refaire votre propre analyse et adapter en fonction de ce que vous cherchez. C'est pas du tout un conseil en investissement que je fais ici. D'ailleurs moi-même je peux me tromper et tout perdre, hein, on est à l'abri de rien. Moi je vous présente juste une liste de joueurs ayant un fort potentiel de progression, que ce soit au niveau performance et au niveau financier. Après je redis, libre à vous de faire votre avis. Et tant qu'on y est, si jamais je peux vous donner un conseil qui est valable pour Sorare, mais aussi pour tout ce qui est jeu d'argent type paris sportif ou autre, ne mettez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Moi, si demain je perds l'intégralité de ce que j'ai investi, et je le redis, on est à l'abri de rien, surtout dans ce domaine, ben je vais pas me retrouver dans la merde financièrement. Et j'insiste, mais c'est vraiment important. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je pense que c'est la première d'une petite série parce que j'ai encore pas mal de noms sous la main. Après, comme j'ai dit au tout début, s'il y a des scootings en particulier qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Pour ceux qui seraient passés à côté, je vous remets tout de suite les liens de mes 2 dernières vidéos, dont l'une traite de 3 outils incontournables pour bien avancer sur Sorare, et l'autre porte sur l'importance de bien définir votre stratégie pour optimiser toutes vos actions sur le jeu. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt.